Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux. Attendez, je remets ça correctement. Oui, bah écoutez, voilà, je fais comme ça parce qu'au moins comme ça je vais mettre les écouteurs et au moins vous m'entendez mieux. Je pense que c'était peut-être pour ça les personnes qui se sont désabonnées, peut-être par rapport au son. Donc voilà, donc je remercie la personne qui a mis en commentaire le fait que le son voilà, n'était pas bon. Donc c'est gentil, ça c'est des commentaires constructifs. Donc merci à cette personne. Donc j'espère que vous êtes heureux, qu'il fait bon par chez vous. Moi chez moi, il y a un beau petit soleil, mais il fait encore frais quoi. Donc il a encore gelé cette nuit. Donc voilà. J'ai regardé un petit peu, j'ai revisionné la vidéo des énergies de ce week-end. On va faire les énergies du jour, de ce dimanche 10 avril, voir un petit peu ce qui ressort. On va voir un petit peu, j'ai été revisionner le tirage, on va voir s'il y a les mêmes cartes qui ressortent ou pas. D'accord, donc on va y aller tout de suite. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage pour les énergies de ce dimanche 10 avril 2022. Ouais, mais bon, elles se sont retournées. Est-ce que je les prends ou pas? Mais oui, je vais les prendre. Je vais prendre la première. Donc on a le valet de feu. On a la tentation. Tu vois bien les cartes? Tentation. Et le 8 de terre. Tu vois bien ou pas? Alors, avec la carte ici, je ne sais pas si tu vois bien. Avec la carte ici du valet. Ah non, c'est le valet de. J'ai dit le valet de terre, mais non, c'est le valet de feu, Nadège. Oh là 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 là. Alors, avec le valet de feu ici, ça nous parle de confiance en soi et en ses idées. Donc peut-être qu'ici, ça peut nous dire ici que ce tirage va nous envoyer un message enthousiasmant. Écoutez, on préfère ça. Hein. Ça nous parle de nouvelles idées, ça nous parle aussi peut-être voilà, d'être obstiné, ça nous parle d'entreprendre également. Donc confiance en soi. Ça nous parle aussi tout ce qui est signe de feu aussi, c'est tout ce qui est dans l'action. Pardon, j'ai pas de voix. Je vais juste aller voir le 8 de terre. Je crois que c'est plus bas. Attendez, j'ai mes notes. Hein. Ça nous parle de, ici avec le 8 de terre, attendez, je vais vous montrer la carte. Avec le 8 de terre ici, ça nous parle d'oser, de quitter sa zone de confort, de changement de direction, d'apprentissage, d'encouragement. Les 8 de terre, c'est les deniers. Hein. Et on a la tentation. Ça nous parle simplement, voilà, de se faire confiance pour tenter, voilà, de nouvelles choses, de oser changer de direction, de quitter sa zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses aussi. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Je vais quand même garder les deux cartes ici. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour préciser la carte. Alors sur le valet de feu ici, pour ce dimanche 10 avril 2022, pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce qu'on a un message sur le valet de feu? Tu me diras si tu m'entends mieux comme ça, mais d'office je sais que oui. Il faut vraiment que j'investisse sur un petit micro quoi. Si c'est les écouteurs, mais au niveau du son, j'aurai un meilleur rendu si je prends du bon matos. Hein. Alors, sur le valet de feu, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Bon, j'ai vu une carte qui s'est retournée. Je vais prendre celle-là. On a la distance.
Alors, si pour certains, on vous dit de vous faire confiance, si vous voulez, pour, voilà, dans n'importe quelle situation ou domaine, voilà, vous prenez de la distance. Hein. On vous dit aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à ce message ici qui va être peut-être enthousiasmant. Oui, toujours aussi prendre, voilà, prenez les messages qui vous parlent, ça reste des guidances générales, donc ça peut ne pas vous parler, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, quoi. Je vais juste aller lire le petit. Alors, la distance. Ça peut nous dire aussi de prendre de la distance avec certaines addictions, tentations. Ça peut être prendre la distance par rapport au fait peut-être par rapport à votre mental. Ça peut être prendre de la distance par rapport à une situation. Faites-vous confiance. Ne doutez pas de vous si voilà, vous ressentez le besoin de prendre distance dans une situation ou avec des personnes. Ne culpabilisez pas. Enfin, ne culpabilisez pas. Je suis personne pour dire ce que vous devez faire. Hein. Moi, je fais que lire les cartes et vous apporter les messages. Alors, cette carte représente l'éloignement et les déplacements lointains. Donc, peut-être que pour certains, on a quand même le fait d'entreprendre, d'oser peut-être quitter un endroit. Le fait de... ça nous parle aussi de prendre du recul peut-être. Oui, ayez confiance en vous. Et peut-être prenez de la distance avec des personnes par rapport au fait que vous avez peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, d'accord, mais ça nous parle quand même, voilà, de vous éloigner peut-être, vous éloigner des choses peut-être qui ne sont pas, voilà, vous éloigner peut-être d'une tentation. Faites-vous confiance et osez peut-être, oui, voilà, vous éloigner de certaines personnes ici. Ouais, donc cette carte représente l'éloignement et les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Oui, avec la tentation, c'est tout ce qui est le côté, voilà, peut-être des choses qui sont, voilà, peut-être nocifs. Quand je dis nocif, voilà, hein, ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses. Relations toxiques aussi. On va aller prendre le Light Tears Tarot. Alors, sur le valet de feu et la distance, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu vois bien quand je mélange les cartes. On a l'As de Pentacle, tu vois bien? Ben, on a des cartes, vous voyez les couleurs? Les couleurs sont assez beige comme ça. Attendez, je vais lire le petit message de la carte, si tu me permets. Cette carte vient nous dire « Je plante mes objectifs avec intention, concentration et confiance ». Ça nous parle du début d'une nouvelle aventure ou une mission, une nouvelle idée, planter les graines de l'avenir. Il y a de la nouveauté ici, hein, ou alors vous désirez de la nouveauté. Hein. Vous voulez plus être vous voulez oser quitter, ou ça vous invite simplement à oser quitter votre zone de confort pour aller vers de la nouveauté, prendre de la distance par rapport à ce qui ne vous nourrit plus ici. Hein. Donc début d'une nouvelle aventure ou mission, nouvelle idée, planter les graines de l'avenir, fort potentiel de réussite, manifester son pouvoir, issue positive, ambition, prospérité, alignement matériel et spirituel. Départ fraîchement enraciné, cet as est une source électrique de possibilités. Il révèle la matérialisation d'ambitions sensées et des choses merveilleuses.
Peut-être au fond de vous, doutez-vous que ce monde puisse être sûr et prospère. Pourtant, le succès est à votre portée. En étudiant les caractéristiques de votre terre. Oui, vous voyez, on a beaucoup de couleurs de terre, vous voyez, c'est des couleurs un peu beige, brunâtres, comme ça. La fréquence d'arrosage et les besoins particuliers de cette graine, vous saurez la faire germer. Cette carte indique les premiers pas sur ce chemin fraîchement planté, chargé de détermination, de dévouement, de rire et d'abondance. Elle porte également la promesse d'issues favorables, de gains matériels et financiers et un bien-être absolu. L'âme apaisée lorsque vous aurez accompli votre objectif. C'est un merveilleux présage, de belles choses vous attendent, il est temps de visualiser, d'attirer, de ranger et d'agir. Ok, c'est un beau petit message encore ici, hein, dites donc. Alors, on va terminer le tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, sur le valet de feu, la distance et l'as de pentacle, s'il vous plaît. Une carte pour terminer le tirage pour les énergies de ce dimanche 10 avril 2022, s'il vous plaît. Oh, j'aime bien. Oula. Vous avez des doutes. Ça peut aussi nous parler le fait que vous restez obstiné à garder une certaine distance par rapport à une situation, alors que vous pourriez peut-être, voilà, vous pourriez très bien récolter les choses, mais il y a des doutes, il y a la peur de quitter sa zone de confort, il y a des peurs et des doutes ici pour aller vers de la nouveauté. Je regardais, je pensais que ma bougie était éteinte. Attends un petit peu, parce que j'ai mis mon petit. Ah, c'est pas une belle carte, ça. Vous voyez, les cartes sont plus ou moins dans les mêmes tons. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est la carte 8. C'est dommage parce qu'on avait vraiment un beau tirage. Enfin, après, voilà, hein, ça peut aller, c'est un message général. Ça peut aller un peu, on peut le prendre de différentes façons. Hein. Ça nous parle de remise en question, d'épreuves, difficultés, obstacles, retards, déprimes, ouais, le mental. Alors, si on parle amour, en amour, elle représente les incompréhensions, les malentendus, les conflits, une rupture prochaine, des souffrances avec les sentiments, encore les marques passées et futures. On va quand même aller voir, juste prendre une autre carte pour voir sur le pic. Alors, est-ce que vous avez une autre carte sur la carte du pic? Ou prendre de la distance aussi par rapport à ses peurs, par rapport à son mental. Vous voyez, on a la tentation, c'est tout ce qui est, voilà, c'est les peurs, quoi. C'est le mental qui prend trop le dessus par rapport à l'instant présent. Bon, on a la transformation. Vous voulez de la nouveauté, mais vous voyez, c'est retourné à l'envers, encore une fois. Ouais. Est-ce que pour certains, vous avez peur de la nouveauté, vous avez peur de quitter des choses dans lesquelles, ben oui, vous avez une certaine, un certain confort, un certain équilibre. Vous avez de la peur de bousculer tout ça. Alors, ça nous parle de mutation, fin d'un cycle, changement d'état, modification profonde, faire le deuil d'une situation. Alors, cette carte n'est pas très éloignée du symbolisme de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ainsi, comme son nom l'indique, c'est la carte des grands changements, des morts et des renaissances, des remises en question. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle nous signale que nous sommes à la croisée des chemins. Une nouvelle étape de notre vie arrive. Pour une question en lien avec le travail, elle peut annoncer un changement d'activité ou de rythme, la fin d'un contrat ou d'une collaboration. En amour, elle peut représenter un changement majeur au sein d'un couple, le venu d'un enfant, un déménagement, la fin
d'une relation ou d'un célibat. Attendez, je suis en train de regarder s'il n'y a pas l'autre. Ah voilà. Ah, donc avec le pic ici, en fait, ici avec la carte de la transformation, en fait, on est bien à la fin d'une période difficile. Voilà. Peut-être que vous avez coupé avec certaines addictions, certains liens toxiques, justement, et ça vous a permis de prendre confiance en vous et de prendre des distances peut-être par rapport à des situations. On a l'as de denier, donc ça vous amène à la réussite, à la clé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas un peu encore. Voilà, c'est pas encore, mais voilà, on y arrive tout doucement. Ok, qu'est-ce qu'on irait bien prendre? On va prendre... parce que ça parle pas vraiment de domaine sentimental, enfin... Si, ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais ici, je vois vraiment qu'il n'y a qu'une personne. Donc, c'est vraiment plus en développement personnel ici. Je le ressens plus comme ça que dans le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'on a une carte avec l'oracle du chemin intérieur? Un petit message. Oui, on a quoi? Lever les voiles. Bah écoutez, lever les voiles, la distance, on parle bien ici que vous voulez prendre de la nouveauté. Enfin, vous voulez, voilà, que les choses bougent. Mais voilà, hein, ça vient de vous. Hein. Quand on désire de la nouveauté dans nos vies, il tient qu'à nous de mettre de la nouveauté. Alors, je vais te lire le petit message associé à la carte. Je sais pas si tu la vois bien là. Non, tu la vois pas bien. C'est pas grave, on va la mettre là. Sous l'apparente obscurité demeure toujours la lumière. Si tu passes par des moments difficiles, si tout te semble incertain, compliqué, douloureux, sache que malgré ces circonstances qui peuvent sembler négatives, la lumière est à l'œuvre en toi et autour de toi. Parfois les épreuves nous semblent insurmontables, insupportables, trop lourdes à porter, et pourtant c'est un cadeau que nous faisons à nous-mêmes. Ce que nous considérons comme un handicap, une lacune, une épreuve, vient souvent nous apporter une possibilité de puiser dans nos ressources profondes, nous faire prendre conscience que nous sommes bien plus forts que ce que nous pensions et nous aide à développer notre potentiel. Cela nous fait devenir plus compréhensifs, plus empathiques, plus tolérants. Bien souvent, cela nous permet aussi d'avoir plus de recul sur les choses. Et lorsque survient une nouvelle épreuve, même si cela reste toujours douloureux, nous la dépassons plus rapidement. Tu verras qu'avec le temps, le fait d'avoir surmonté l'obscurité et les tourments t'aura apporté davantage de confiance en toi et de force. Cette carte vient te dire, quelle que soit la nuit que tu traverses, une lumière brille toujours pour toi. Et quelle que soit la tempête qui gronde autour de toi, un espace de paix demeure toujours au plus profond de ton être sacré. On a le petit acte de guérison qui est « Je choisis d'être en paix et de me sentir bien, même si j'ai peur de ne pas y arriver ». On a la carte aussi de la liberté. Donc je choisis d'être en paix et de me sentir bien, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et moi, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!